suis Barbara Provost, je suis l'animatrice de cette soirée. Je suis très heureuse d'être avec vous et de vous voir si nombreuses et nombreux. Alors, on s'est posé beaucoup de questions pour savoir comment installer les candidats et les candidates, dans quel ordre, par ordre alphabétique, par accointance. Bon, on n'a pas trouvé la solution, donc on s'est dit que ce serait plutôt sympa de laisser le hasard faire le boulot. Et donc, grâce à un petit logiciel, on va pouvoir réaffecter des places de manière très arbitraire, et c'est une démarche volontaire pour chacun des candidats et candidates. J'attends que ma collègue fasse apparaître sur l'écran. On aimerait bien. Et la technique, comme d'habitude. Eh bien, pendant que la technique s'active, je vais quand même introduire le débat pour vous expliquer pourquoi nous nous retrouvons ce soir ensemble. On se retrouve ensemble parce que ce débat répond à deux missions clés des centres sociaux et socioculturels. Première mission, c'est une mission d'animation de la démocratie locale qui nous est chère dans les centres sociaux. Donc, on souhaite permettre à tous les candidats et les candidates de s'exprimer de manière équitable sur les sujets qui vous intéressent. Deuxième mission, c'est la mission développement du pouvoir d'agir. Il s'agit pour nous de permettre à chacun, chacune, de se forger une opinion éclairée avant de passer au vote. Voilà, je rappelle que pour les candidats et candidates qui nous font l'honneur de leur présence ce soir, l'objectif, ce n'est pas de dévoiler l'entièreté de votre programme. Je sais, c'est très frustrant. Voilà. Il va falloir accepter d'être frustré ce soir, mais bien d'apporter des propositions, des réponses sur des sujets clés qui nous intéressent dans les centres sociaux. Voilà, la technique est en cours, la liste se mélange. Et donc, Antoine Collin va devoir se déplacer de l'autre côté. Tiffaine Orlemans reste à sa place. Voilà. On va tout bouger. Qui est formidable. La technique est formidable. Donc, on va s'arrêter là, Véronique. Tu arrêtes de cliquer, s'il te plaît. Donc, Thibaut Guiraud sera le premier. Tiffaine, décidément, ne bouge pas. Voilà. Véronique Bonnet. À côté de vous, Jawad El Marbou. Antoine Collin. Marilyn Simonet. Et où est mon dernier chevalet? Christophe Batcam. Voilà, donc à toutes les personnes qui se posaient la question, mais comment ils ont organisé l'ordre des candidats, vous voyez, nous avons la réponse. Alors, donc, qui sont les candidats présents ce soir? Donc, par ordre alphabétique, Christophe Batcab, vous conduisez la liste Une vision pour La Rochelle, une liste transpartisane sans étiquette. Véronique Bonnet, vous conduisez la liste La Rochelle insoumise et populaire, liste soutenue par la France insoumise. Antoine Collin, vous conduisez la liste Le Camp des travailleurs, liste soutenue par Lutte ouvrière. Jawad El Marbou, vous conduisez la liste Ensemble pour La Rochelle, une liste citoyenne étiquetée divers gauche par le ministère de l'Intérieur. Thibaut Guiraud, vous êtes maire sortant, vous conduisez la liste Génération La Rochelle, une liste positionnée au centre-gauche. Tiffaine Orlemans, alors je vais te tutoyer parce qu'on se connaît, voilà, je ne vais pas faire de faux semblants. Tu représentes la liste conduite par Olivier Falorni pour les Rochelaises et les Rochelais, liste soutenue par Place Publique, le PRG et la Convention, classée centre-gauche.
Et enfin, Marilyn Simonet, vous conduisez la liste La Rochelle unie, sociale, écologique et citoyenne, une liste soutenue par le Parti socialiste, les écologistes, le PC et Assemblée citoyenne. J'ai tout bon? Très bien. Je signale que mon PowerPoint ne marche pas. Technique. Voilà. Donc, quelles sont les règles du jeu? Ça ne marche toujours pas. Pour les candidats ce soir. Alors, première chose, je tiens à déplorer l'absence du CSA avec nous ce soir. Donc, c'est moi qui ferai le CSA. On ne vise pas l'équité du temps de parole, mais bien l'égalité dans les temps de parole. Voilà, donc je suis aidée. Je suis aidée à la fois par Rodolphe, à ma gauche, qui est directeur de la Fabrique du lien social, qui, comme vous le voyez, nous aidera à contrôler les temps de prise de parole. Voilà, ça y est, ça remarche, c'est formidable. Donc c'est la première règle du jeu, égalité des temps de parole. La seconde, les prises de parole seront alternées. Donc vous l'avez compris, on a un super logiciel quand ça fonctionne, qui nous indiquera qui parlera en premier ou en première. Crédit 2 minutes pour chaque thématique. Donc on a la preuve, d'accord, vous ne pouvez pas dépasser les 2 minutes. Vous pouvez bien sûr ne pas les utiliser. Hein, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité dans la prise de parole. Donc j'aurai le devoir de censure si vous êtes trop bavard ou bavarde, et il faudra l'accepter. Voilà. Si vous ne l'acceptez pas, j'ai mon collègue Sébastien, le directeur des Salines, qui pourra vous couper le micro. Voilà, c'est comme ça qu'on passe d'une démocratie à un État totalitaire. Bien sûr, je disais que la parole sera distribuée, d'accord? Donc on ne coupe pas les candidats et les candidates, d'accord? On manifeste le souhait de s'exprimer éventuellement, mais on ne se coupe pas la parole. Et enfin, chacune peut réagir à ce qui a été dit, mais on vous invite à rester dans la construction et non dans la polémique. Très important pour nous. Voilà, donc de quoi va-t-on parler ce soir? Nous avons retenu, avec les 7 centres sociaux, 5 thématiques que nous souhaitons aborder avec vous. La première thématique, c'est les services en direction de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Ensuite, on parlera des publics en situation de vulnérabilité. On parlera de l'accès à la culture, qui nous est cher, de la démocratie et de la lutte contre les discriminations. Et enfin, on aimerait aborder avec vous la question de notre partenariat, collectivité, centre social. Voilà, on a du pain sur la planche, donc vous comprenez que le temps de parole va être extrêmement rigoureusement contrôlé. Avant d'entrer dans les thématiques, on vous propose de planter le décor sur les centres sociaux. Et j'invite donc Nadine, qui est présidente du Centre socio-culturel des Salines à Villeneuve, à venir introduire la thématique. Bien, bonjour. Alors oui, un petit topo sur les centres sociaux pour que tout le monde ait le même niveau d'information, pour que vous sachiez bien ce que c'est qu'un centre social. Alors depuis plus d'un siècle, partout en France, les centres sociaux défendent un projet de société bercé par les valeurs de solidarité, de démocratie et de justice sociale. À La Rochelle, 7 centres sociaux rayonnent sur l'ensemble du territoire pour répondre au plus près aux besoins des habitantes et des habitants. Ces structures de proximité proposent des services à la population, mais aussi et surtout, car c'est leur mission première, déploient des projets et actions qui facilitent et ou renforcent le lien social dans les quartiers et luttent contre toute forme de discrimination, qu'elle soit spatiale, économique, sociale, culturelle, liée à un genre, à une origine ou encore à une orientation sexuelle. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu quand on entre dans un centre social, c'est que son fonctionnement repose sur une gouvernance entièrement bénévole. Un centre social, c'est une sorte de micro-démocratie en somme. À La Rochelle, les centres sociaux de Tadon-Bongraine et Minimes, Le Pertuis, Les Salines, Vendésil, la fabrique du lien social Christiane Faure, Couleur Quartier
Et la maison de quartier de Portneuf, c'est 9 486 584 € de budget annuel. 18 095 personnes ou familles accompagnées. 617 bénévoles engagés. 224 salariés. Voilà pour une présentation générale. Merci beaucoup Nadine. Eh bien, on peut l'applaudir en effet. Donc, pour l'ordre de passage des prises de parole, le logiciel nous dit que c'est Véronique Bonnet qui pourra s'exprimer en première pour cette thématique. La première prise de parole peut être succéder au gré de vos interventions. Et si vous ne souhaitez pas intervenir, je prendrai l'ordre de la liste. OK ? Donc, Véronique Bonnet, la question est très simple. Comment réagissez-vous aux propos de Nadine ? Pour vous, quelle est votre vision du centre social ? Oui, bonjour, Véronique Bonnet, donc pour La Rochelle Insoumise et Populaire. C'est dans notre titre de liste, c'est-à-dire que être solidaire, c'est fondamental, être populaire, bien sûr, et insoumis dans le sens où, justement, nous voulons un autre budget pour les centres sociaux, un budget qui leur permette de fonctionner correctement, un budget qui permette de recruter des personnels qualifiés, un budget qui permette vraiment à tous ces publics qui sont souvent des publics vulnérables, souvent des publics en grande précarité, de trouver justement refuge dans ce lieu si important de nos villes, qui est un centre social. Alors là, la question c'est sur la petite enfance. La petite enfance, c'est fondamental, c'est nos tout petits. Alors non, c'est pas encore la thématique petite enfance. C'est quoi ? Là, on est sur du générique, votre vision du centre social. J'avais pas compris. On ira tout à l'heure. Bien, soyez pas impatiente. Donc notre vision, c'est vraiment ça. C'est le cœur d'une ville. C'est un des piliers les plus importants pour nous, avec les associations, avec le CCAS. Le centre social, c'est vraiment celui qui permet de panser les plaies. Quand on voit le taux de pauvreté qui a encore augmenté dans les quartiers populaires, il y a de 45% à Mireuil, quand on voit la misère sociale qui s'abat à cause des hausses des prix d'énergie, mais aussi à cause des budgets nationaux qui vont encore impacter la vie des gens, c'est dans les centres sociaux qu'on peut trouver refuge parce qu'ils vont permettre à ces gens de vivre, voire de survivre. Et nous apprécions particulièrement sa capacité à intégrer tout le monde, parce que tout le monde est accueilli dans ces centres sociaux. C'est la mixité sociale par excellence. Et ça, c'est fondamental. On ne redemande pas quelle religion, on ne demande pas quel pays. Les migrants sont aussi accueillis, tout le monde est accueilli, et c'est la richesse de notre cœur de ville, j'ai envie de dire. Merci. Voilà, je rôle de censeur. Voilà, mais je pense que vous aviez terminé, me semble-t-il. Ça tombe bien. Vous pouvez réagir comme vous le souhaitez, sinon je donne la parole à Antoine Collin, qui est le suivant sur la liste. Oh pardon, Tiffaine, oh là là. Bon, Tiffaine, donc tu es la suivante. C'est branché. C'est allumé. C'est allumé ? C'est bon. Ça va mieux ? Ouais, faut peut-être éteindre l'autre. Bonsoir à tous, donc Tiffaine Orlemans. Je vais commencer par vous lire un petit mot d'Olivier Falorni qui n'est pas là ce soir. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir organisé ce débat et j'avais prévu d'y participer comme je l'avais fait avec grand plaisir il y a 6 ans. Mais je suis retenue ce soir à l'Assemblée nationale puisque la Commission des affaires sociales est en train de débattre, en ce moment même, de ma proposition de loi sur la fin de vie. Étant le rapporteur général de ce texte, j'ai évidemment l'obligation absolue d'y être présent. Je vous prie donc de bien vouloir excuser mon absence. Mais ayant désormais présenté l'intégralité de mes colistières et colistiers, l'expression de notre équipe n'a plus vocation à être uniquement portée par la seule tête de liste. J'ai donc demandé à ma colistière, Tiffaine Orlemans, dont l'engagement pour l'éducation populaire et les centres sociaux est bien connu de toutes et tous dans notre ville, de s'exprimer au nom de notre liste pour les Rochelaises et les Rochelais.
Je vous souhaite donc un excellent débat et vive les centres sociaux. Voilà, ceci fait, je vous remercie de m'avoir permis d'être là et de prendre la parole au nom d'Olivier Falorni et de sa liste. Je sais que les échanges ont été riches et c'est justement cela, l'esprit des centres sociaux. Exposer les faits, confronter les arguments, donner à chacun une voix et décider collectivement. C'est une pratique vivante, très concrète de la démocratie. Je connais bien les centres sociaux pour y avoir été engagée pendant 6 années au sein de la fabrique du lien social Christiane Faure. Et je tiens à le préciser d'emblée, si vous nous faites confiance, je ne serai pas l'interlocutrice privilégiée des centres sociaux, parce que la clarté des rôles est pour nous primordiale. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout de suite présenté ma démission à la coprésidente de la fabrique du lien social lorsque je me suis présentée. Merci Tiffaine, 2 minutes. Ah, le crédit est épuisé, ça passe vite. Et cette fois, c'est effectivement Antoine Collin qui a la parole. Est-ce que le micro est allumé? Allô? Ah, ça y est, il faut parler plus près. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Les centres sociaux répondent à une nécessité face à la dégradation de la société. D'ailleurs, on comprend qu'à Turin, 50 000 personnes se soient mobilisées contre le démantèlement de centres sociaux par le gouvernement d'extrême droite de Meloni il y a quelques jours. Mais la dégradation de la société, elle est provoquée par la priorité qui est donnée au profit au détriment des salaires et des emplois. Je rappelle que 211 milliards de subventions aux entreprises sont données d'après une très officielle évaluation du Sénat. Alors l'aide tout à fait bienvenue que les centres sociaux peuvent apporter reste donc un palliatif. Les problèmes de la société ne peuvent pas se résoudre ainsi. Les travailleurs des centres sociaux sont d'ailleurs bien placés pour le mesurer. Et c'est par la lutte collective qu'on changera la société, j'y reviendrai. Il faudra en particulier imposer que les salaires soient indexés sur les hausses des prix et, face au chômage, il faudra imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Et sur ce terrain, eh bien, les travailleurs des centres sociaux sont aussi bien placés car leurs problèmes, c'est-à-dire les bas salaires, la précarité qui les touche aussi, rejoignent ceux les problèmes des personnes qu'ils accueillent. Et ils se sont d'ailleurs mobilisés il y a précisément 2 ans, massivement, face à ces problèmes, mais qui ne se sont pas réglés pour autant. Parce que si les budgets ne sont pas augmentés massivement, eh bien ça veut dire que les salaires des travailleurs des centres sociaux seront mis en concurrence avec les activités. Ce sera le chantage. Si vous augmentez vos salaires, eh bien ce sera pris sur des activités, etc. Donc, c'est un problème qui touchera tous les domaines, je pense, d'activité des centres sociaux. C'est le problème du budget et des priorités. Merci beaucoup, pile poil 2 minutes. Merci pour cette intervention. Et donc, on passe la parole à votre voisin, Jawad El Marbou. Donc, votre vision du centre social, à quoi ça sert, en fait? Rochelet. Ma perception des centres sociaux à La Rochelle. Première question. Qu'est-ce qu'un centre social? Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une ligne budgétaire, c'est un lieu où la République devient concrète. Un centre social, c'est l'endroit où des habitants venus de tous les horizons apprennent ensemble, s'entraident, se relèvent parfois, un lieu où l'on apprend avec les autres et grâce aux autres, dans un esprit d'humilité et d'humanisme. Pour moi, les centres sociaux ne sont pas périphériques. Ils sont structurants. Et pourtant, je me pose une question simple. S'ils sont si structurants, pourquoi sont-ils si souvent absents des grands arbitrages budgétaires et des choix stratégiques municipaux? C'est une question. De Villeneuve-les-Salines à Tadon-Bongraine, de Lalleux à la Palisse, avec le vent des îles, de Mireuil avec le Pertuis, du Port-Neuf à Saint-Éloi, de Christiane Faure à Villeneuve-les-Salines, ce sont les lieux où la République se rend visible. On n'y accueille pas des publics, on y accueille des habitants. Les centres sociaux tiennent quand tout se fragilise. L'isolement, la précarité, les tensions, le décrochage. Et ils tiennent souvent avec trop peu de moyens.
avec des équipes engagées, mais à flux tendu. Ma position est claire. Les centres sociaux doivent être au cœur de la décision municipale, pas à la fin de la chaîne. Ce sont des lieux de stabilité dans une époque qui est instable. Les maintenir et les renforcer, ce n'est pas un choix idéologique, c'est une nécessité pour que La Rochelle reste une ville équilibrée, solidaire et humaine. Je connais vos réalités. Je sais que l'essentiel de vos budgets repose sur l'humain. Et oui, il va falloir s'arrêter là, je suis désolée. Merci, je pense qu'on a l'essentiel du message. Et on va tout de suite passer le relais à Marilyn Simonet. Il faut donc allumer le micro. Non, il est allumé ou pas ? Il est devant. C'est devant. Ouais. Je crois que ça le fait. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci, comme certains l'ont rappelé, pour l'organisation de ce débat. Je voulais saluer aussi l'ensemble des acteurs du monde social et culturel. Votre nombre montre effectivement l'importance de ce sujet. Il a été rappelé presque un siècle de centres sociaux en France et à La Rochelle. Le premier a plus de 80 ans, c'était celui de Saint-Éloi, et puis Tadon a suivi, c'est vous dire l'importance des centres sociaux à La Rochelle. Ça veut dire aussi que vous êtes véritablement les héritiers de cette éducation populaire qui nous est chère, avec l'ensemble des acteurs, je l'ai dit, mais aussi ceux de la cohésion sociale. On cite beaucoup ce terme aujourd'hui, il est de plus en plus important au regard des défis qui nous attendent et qu'une étude récemment de la Fédération nationale des centres sociaux a rappelé plusieurs défis, bien évidemment celui de baisser les inégalités, baisser les inégalités, mais aussi s'engager sur une société qui ne soit pas celle du chacun pour soi. Et puis, on sait bien aussi, il y a tous les comportements éco-responsables dont vous vous êtes emparés ces dernières années, qui ont véritablement leur importance. Et il a été rappelé aussi dans la présentation l'enjeu démocratique que vous incarnez particulièrement bien, avec une gouvernance particulière, puisque vous construisez vos projets avec des bénévoles et avec des habitants des quartiers, d'où cette importance de la démocratie locale que nous défendons particulièrement au sein de notre liste La Rochelle Unie. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Je suis régulièrement censurée par mes collègues. Bon, merci beaucoup. Et donc, on vous passe la parole, Christophe Badgab, les centres sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, ça m'inspire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, ça m'inspire que vous êtes très nombreux et que déjà, pour les centres sociaux, c'est une victoire de mise en avant de la démocratie. Lorsque j'étais papa, il y a quelques années, ma fille fréquentait les centres sociaux et j'en garde des souvenirs simples de convivialité, de partage, de bienveillance. Alors, moi, je suis pas un expert des centres sociaux, je vais être clair tout de suite. Je suis tête de liste, j'ai une équipe citoyenne avec des gens qui ont cette expertise-là. Mais que ce soit moi ou eux, il n'est pas question d'expliquer comment faire son métier à des gens qui le maîtrisent très bien, qui sont des gens engagés, passionnés, et qui vivent le quotidien des habitants des Rochelais, de la plus jeune enfance à la moins jeune, et qui rencontrent toutes les difficultés qu'on a évoquées juste avant. Alors pour moi, un centre social, c'est pas un guichet, c'est pas un prestataire des politiques publiques, c'est un lieu de vie, d'éducation populaire et de lieu de démocratie du quotidien. Alors, l'éducation populaire, c'est pas de dire aux gens comment penser, c'est de leur permettre, comme vous le faites ce soir, en conscience, de débattre, de développer leur esprit critique et de se forger leur propre opinion. Alors ce débat de ce soir, il a beaucoup de sens, qu'il est lui-même déjà un acte d'éducation populaire. Et
Donc je ne viens pas vous voir avec des méthodes toutes faites, avec des solutions toutes faites, hein. Je viens surtout avec une méthode qui sera celle que j'appliquerai, qui est celle d'écouter, de comprendre, d'analyser et de trancher. Merci beaucoup. Et nous clôturons ce tour de parole avec Thibaut Guiraud. Donc, 7 centres sociaux, à quoi ça sert à La Rochelle? Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers candidats. Tout d'abord, merci à l'équipe organisatrice pour ce débat. Je vois qu'il y a beaucoup de succès. Et avant de répondre à votre question, je voudrais quand même vous partager une pensée émue. Ce soir, nous avions dans l'équipe Michel Carbona en début de mandat, au niveau de l'équipe municipale, une personnalité locale à Villeneuve-les-Salines, président du centre social de Villeneuve-les-Salines pendant 20 ans, un des fondateurs de la régie de quartier Diagonale, et je ne pouvais pas démarrer ce débat sans lui rendre un hommage appuyé. Ceci étant fait, vous dire que les centres sociaux à La Rochelle, ça fait partie de l'ADN de la ville. On a même, sur ce mandat, dédié un adjoint au maire qui avait une délégation sur les centres sociaux pour suivre l'ensemble de ces 7 centres sociaux, donc c'est El Abbès Sébar. Sur les 7, on en a eu 2 qui sont encore en difficulté financière, je pense à Portneuf et à Vendésil, mais globalement, pour nous, les centres sociaux, c'est dans l'ADN de la ville. Ce sont des associations loi 1901 qui assurent pleinement des services publics, finalement, pour le compte de l'État et pour le compte des collectivités. Ces associations, ce sont des lieux vivants, ouverts, à vocation culturelle et sociale. Et depuis tout à l'heure, j'entends parler de centre social, mais c'est le vrai terme, centre social et culturel. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On a parlé aussi, Marine en a parlé, de l'éducation populaire quand on a inauguré le centre social Christiane Faure, 17 millions d'euros qui ont été investis hors taxe sur le mandat pour pouvoir sortir ce bâtiment extraordinaire que nous avons inauguré au mois de septembre. Eh bien, ça témoigne à quel point on a donné de l'attention à ces grands projets et à ces centres sociaux. Simplement vous dire, il me reste 15 secondes, ce qui est vraiment très important pour notre collectivité, c'est d'être dans le respect du projet associatif. Ce n'est pas une succession d'appels à manifestation d'intérêt, c'est pas à la collectivité de dire faites ceci ou faites cela et répondez-y sur des appels d'offres. C'est vraiment à chaque centre social, je termine, avec ses bénévoles et avec ses dirigeants, sa gouvernance et ses salariés de répondre. Et oui, je suis obligée de vous couper. Ce n'est que 9 secondes. 9. Alors, donc, merci pour cette première prise de parole introductive. On peut les applaudir. Et nous allons passer à la thématique, et ça ne fonctionne toujours pas, à la thématique petite enfance, enfance, jeunesse. Et je vais proposer à Pierrick est secrétaire du Centre social et culturel de Tadan-Bongraine-les-Minimes, d'introduire la thématique. Allô, oui, vous m'entendez? Merci Barbara. Donc, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, sujet très important parce que c'est par ce biais-là que beaucoup de familles fréquentent les centres sociaux, à savoir que c'est une compétence normalement qui est obligatoire et qui relève de la commune. À La Rochelle, le choix a été fait de longue date de confier cette mission et cette compétence aux centres sociaux. Donc c'est une sorte de délégation qui est confiée aux associations qui gèrent les centres sociaux. Les 7 centres sociaux rochelais, ils sont bien sûr bien connus des familles pour la qualité de leur accueil et des enfants, pour la richesse des activités, des propositions pédagogiques et ludiques qui sont proposées chaque jour en périscolaire et le mercredi. Je peux en témoigner étant papa de 2 enfants et fréquentant donc assidûment le centre social de Tadan-Bongraine-les-Minimes et y passant beaucoup de temps. C'est aussi un lieu où on accueille les enfants, mais aussi on accueille les parents, ça je voulais le dire aussi. C'est un lieu où les parents peuvent trouver du soutien auprès des salariés, notamment quand ils sont jeunes parents. Et ça, je voudrais le signaler, le souligner, parce que ça a été très utile dans mon parcours de parent, et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. Et je voulais saluer tous les salariés qui sont présents ce soir, parce que vous faites un travail formidable. Donc quelques chiffres. Les 7 centres sociaux rochelais sur la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, c'est 142 places pour les jeunes enfants, donc en crèche, 1263 places pour les enfants en centre de loisirs, et 248 places pour les ados et les jeunes. Donc on voit, c'est une capacité d'accueil qui est assez énorme. Un point aussi à souligner pour finir, dans ces contextes un peu de budget contraint pour toutes les collectivités à tous les étages de l'administration, il a été confirmé avec des études nationales et des chiffrages en local
que le coût de ces services sur la petite enfance, l'enfance et la jeunesse portés par les associations est largement inférieur au coût qu'ils représenteraient s'ils étaient gérés directement par la collectivité. Donc les centres sociaux, on peut le dire, c'est de la qualité à prix raisonné pour les adhérents. C'est ça les centres sociaux. Merci. Merci Pierrick. Merci Pierrick. Donc je me tourne vers mes collègues pour faire jouer le logiciel de prise de parole. Ma collègue me dit non, 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 ok. Donc, vous l'avez compris, les services en direction de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, ce n'est pas le cœur de métier des centres sociaux. Voilà, c'est des services qu'on rend à la population pour le compte des collectivités, hein, il faut bien le dire. À La Rochelle, historiquement, les centres sociaux sont, comme l'a indiqué Pierrick, très repérés pour ces services-là. Et donc, la question qu'on pose aux candidats, c'est bien sûr, comment voyez-vous notre partenariat sur le mandat à venir sur ces services-là, puisque c'est votre compétence, voilà, et c'est nous qui l'exerçons pour l'instant. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de passage ? Non. Eh bien, écoutez, on improvise, comme toujours dans les centres sociaux. Est-ce que quelqu'une souhaite prendre la parole en premier sur cette question-là ? Sinon, on va faire un Shifumi, hein, je vois que ça. Oui, alors Tiffaine Orlemans veut bien s'exprimer sur la question. C'est parti, les compteurs ont été remis à 0. Un peu fort. Donc les centres sociaux Rochelais jouent un rôle absolument central, hein, on l'a compris, sur la petite enfance, l'enfance, la jeunesse. Concrètement, ça se traduit par des modes de garde, halte garderie, crèche, périscolaire, centre de loisirs, séjour d'été, espace jeune. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est un support, un projet d'association, un projet d'habitants, un projet de société. Cet accueil, il est porteur de valeurs et il est porteur d'un projet éducatif. À tous les âges, les centres sociaux accompagnent vers l'autonomie, aident à appréhender la vie en collectivité et à entrer en relation avec les autres. Ils leur permettent de s'exprimer, de s'impliquer et de prendre part à la vie citoyenne. Et les centres sociaux, ça a été dit, vont encore plus loin. Ils soutiennent aussi la parentalité. D'abord au quotidien, dans les relations tissées avec les parents, ou bien au travers de lieux comme les lieux d'accueil enfants-parents, les ludothèques, ou des conférences-débats, des sorties famille. Bref, les centres sociaux accompagnent la parentalité. Parce qu'être parent, c'est pas simple. Ils écoutent, soutiennent, aident à construire une relation sereine avec les enfants et les adolescents. Alors concrètement, nous avons 3 propositions. C'est dans cet esprit que nous voulons ouvrir une maison des 1000 premiers jours à La Rochelle pour renforcer, aux côtés des centres sociaux et des autres acteurs compétents, l'accompagnement des parents dès le plus jeune âge et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et ainsi promouvoir l'égalité des chances. Pour ce qui est du périscolaire, nous souhaitons proposer une solution d'accueil à toutes les familles rochelaises et favoriser les échanges de bonnes pratiques. Et enfin, pour la jeunesse, eh bien, la ville veut s'engager auprès des centres sociaux et être plus présente, notamment auprès des adolescents et des parents sur des thématiques comme les écrans, la santé mentale. Merci, Tiffaine. Alors, ce que les candidats et candidates ne voient pas, mes collègues depuis tout à l'heure font passer le PowerPoint dans tous les sens. C'est assez étonnant, hein, assez troublant, je dois dire. Je précise que vous n'êtes pas obligé, hein, d'utiliser votre crédit des 2 minutes d'affilée. Vous pouvez bien sûr interagir les uns et les unes avec les autres. Hein, voilà. Bon, Tiffaine, c'est grillé pour toi. Les 2 minutes sont écoulées. Je crois que Thibaut Guiraud souhaitait réagir sur cette thématique. Non, le monsieur du micro est derrière. 1, 2. Oui, parce que débattre, finalement, c'est pas forcément lire des définitions que tout le monde connaît sur les centres sociaux, sur l'éducation. Débattre, c'est vraiment essayer de comprendre les idées qui sont proposées. Cette première idée des 1000 premiers jours de cette maison, elle existe déjà.
c'est le centre social de la Fabrique du lien social que nous avons inauguré au mois de septembre. Donc moi, je suis très, très étonné, voire même un petit peu gêné de ce type de proposition qui émane de cette liste. Alors débattre, c'est débattre sur des idées. Et ce qui me semble très important quand on parle de la petite enfance sur les 0-3 ans, c'est que ça repose finalement sur les crèches municipales. On accompagne largement les crèches municipales. Il y a aussi, bien entendu, les centres sociaux. Et puis, il y a les micro-crèches. Et moi, je pense que la vraie question qu'il faut poser aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils pensent des micro-crèches, étant donné que la compétence de la petite enfance relève de la commune maintenant. Donc, c'est à la ville de La Rochelle de décider le nombre de berceaux et à qui elle autorise la possibilité d'exploiter ces berceaux. Nous, notre liste, elle est très claire. On s'appuiera toujours sur les crèches municipales et sur les centres sociaux en priorité. Et les micro-crèches, elles ne viendront que vraiment si c'est absolument nécessaire pour éventuellement dynamiser l'offre. Mais ça doit être regardé avec parcimonie, parce qu'il est hors de question de rentrer dans une forme de spéculation et de financiarisation de nos berceaux. Sur ce mandat, on a fait un relais petite enfance, le 3e qu'on a créé. Et deuxièmement, nous avons créé aussi 25 berceaux qui vont pas tarder à arriver. Donc l'idée, c'est pas de dire on va créer des micro-crèches, on va renforcer les centres sociaux sur la petite enfance. L'idée, c'est d'avoir une cartographie précise des besoins, une homogénéisation du territoire et d'y répondre en fonction des différents outils. Notre liste, je le rappelle, continuera d'appuyer les centres sociaux qui développent les crèches. On continuera de développer nos crèches municipales et on regardera avec un œil très attentif les micro-crèches qui sont privées, pour lesquelles il y a un reste à charge de 400 € par berceau et par enfant et par mois. Merci beaucoup. On voit bien ce zoom sur les micro-crèches. Je laisse d'autres candidats réagir. Comment voyez-vous le partenariat? Je rappelle que la question concerne le partenariat avec les centres sociaux sur cette compétence-là. Véronique Bonnet, je crois. Je veux bien répondre aussi, parce que certes, nous, bien sûr... Allô? Bien sûr, notre liste défendra absolument les crèches municipales, et que les crèches municipales, en leur donnant les moyens de fonctionner. Il manque 1000 places actuellement en crèche municipale sur La Rochelle. Donc, parler de la problématique de la petite enfance dans les centres sociaux, c'est forcément donner les moyens de fonctionner à ces centres sociaux. Si on veut que ce soit eux qui soient au cœur des dispositifs pour aider les enfants, les petits-enfants et les plus grands à grandir, il faut forcément leur donner les moyens de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on les accompagne. Et quand ils étaient dans la rue, il y a 1 an, pour manifester contre les difficultés de fonctionnement, de recrutement, etc., on est avec eux à chaque fois. Et on est un peu seul. Mais voilà, je veux dire... Excusez-moi, je me permets de vous interpeller, et c'est pas décompté de votre temps. Vous indiquez que vous souhaitez donc favoriser les crèches municipales. Est-ce à dire que vous voulez renoncer aux crèches associatives dans les centres sociaux? Surtout pas, c'est parallèle. On a besoin des deux. La preuve, c'est qu'il manque des places. Donc on a besoin absolument des places aussi dans les centres sociaux, évidemment. C'est la cheville ouvrière, c'est le cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est fondamental. Mais par contre, les subventions doivent être en augmentation. Et là, elles ne le sont pas. Elles ont stagné. Donc, c'est pas possible de vouloir promouvoir un système qui fonctionne sans lui donner les moyens de fonctionner. Et en requalifiant aussi les statuts des salariés, les salaires des salariés. Enfin, c'est tout un ensemble qu'il faut améliorer pour pouvoir le rendre durable. Merci. Qui souhaite s'exprimer? Si vous êtes demain à la tête de cette municipalité, que faites-vous de cette compétence? Et comment vous y travaillez avec les centres sociaux? Allez-y, Jawad El Marbou. Alors, tout d'abord, je m'inscris ici, j'abonde dans le sens de Thibault par rapport à la maison des 1000 premiers jours des nouveau-nés. On s'était exprimé sur les réseaux sociaux et on a clairement dit que c'était déresponsabiliser un petit peu les parents. Et qui plus est, ça existe déjà via différentes structures, via différents services. Et notamment, comme il l'a rappelé, donc c'est une idée qui manque d'innovation. En ce qui concerne, clairement, par rapport à la problématique des crèches, nous souhaitons, investir dans une crèche municipale universelle pour les moins de 3 ans, jusqu'à 3 ans. Donc, parce qu'effectivement, il y a une carence et il faut
investir massivement dans les choses qui comptent vraiment pour les gens qui cherchent des places et qui veulent aussi aller travailler et ne pas se résigner à rester à la maison parfois parce qu'ils n'ont pas forcément les solutions. La petite enfance et la jeunesse, c'est là que se construit ou se casse aussi la confiance. Les centres sociaux rochelais sont effectivement des repères pour les familles. Ils doivent devenir des piliers éducatifs à part entière. Moi, je pose une question aussi. Combien d'enfants faudra-t-il voir décrocher avant d'admettre que la majorité sortante a fait le choix de gérer l'urgence plutôt que d'investir dans l'avenir? Et vous voyez, l'idée d'une crèche universelle sur La Rochelle, c'est un investissement dans l'avenir et dans la jeunesse. Et pour moi, ça coûte c'est bien plus important qu'une aréna ou que je ne sais quoi. Donc, investir dans dans l'humain, investir dans le lien plus que dans le bien. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que l'idée n'est pas forcément d'aller critiquer les propositions des collègues, mais bien de faire des propositions qui puissent être entendues par l'auditoire ici présent. Eh bien, Christophe Badcap, vous avez la parole. Merci Jawad pour la transition. Je pense qu'il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition pour tout et même pour le social. Je suis entièrement convaincu par le plaidoyer introductif qu'on a entendu. Plus qualitatif, plus efficient financièrement, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Pour moi, la collectivité ne peut pas tout. Le denier public est précieux, il faut l'utiliser à des fins optimisées. Et donc, d'utiliser les centres sociaux, c'est d'utiliser un outil efficace, associatif, et je connais les vertus de l'associatif. J'ai été bénévole, administrateur ou président d'association depuis toujours, et l'association sait gérer les deniers, sait gérer un budget, sait être inventif même quand ils n'en ont pas assez. Et donc je pense qu'aujourd'hui le constat est simple quand on rencontre des acteurs du social, qui soient publics, privés, et vous faites partie en tant qu'association du privé, eh bien on sait que quand on ouvre une crèche, eh bien elle est pleine. C'est bien qu'elle correspond à un besoin. Et ce que je veux, moi, en termes de méthode, c'est proposer aux centres sociaux d'abord d'analyser le besoin. Il existe ou il n'existe pas, on ne va pas inventer des choses qui ne sont pas nécessaires, de voir ce qu'ils peuvent faire, d'envisager aussi faire, et de trouver une solution complémentaire avec d'autres acteurs peut-être plus privés, si le centre social ne souhaite pas y répondre. Et donc c'est vraiment de se dire, la collectivité doit utiliser des ressources qui sont des ressources humaines, de gens qui sont volontaires, qui connaissent leur métier, qui sont experts. Et j'ai entendu tout à l'heure aussi 600 bénévoles. Je pense que d'optimiser le nombre de bénévoles, c'est aussi une solution qui permet aussi aux habitants, aux citoyens de s'investir dans le centre social. Très bien, merci beaucoup. Encore des prises de parole, Antoine Collin et Marilyn Simonet. Choisissez. Alors, concernant les crèches, eh bien, c'est à nouveau le problème des moyens qui est posé. Les moyens insuffisants, bien des parents qui n'ont pas pu inscrire leur enfant en crèche en sont victimes. Mais c'est aussi le problème des priorités données justement aux familles les plus populaires. Et là-dessus, eh bien, la ville de La Rochelle a fait un choix qui ne va pas dans ce sens-là. Par exemple, en décidant de donner la priorité aux résidents rochelais, ce qui prive de l'accès à la crèche toutes les familles qui ont été contraintes par la difficulté à se loger à La Rochelle, par le manque de logements sociaux, même si le quota officiel est satisfait, mais il est bien insuffisant en fait, qui sont contraints de vivre loin et de travailler à La Rochelle. Et donc c'est un critère en fait qui prive les plus vulnérables en fait. Et c'est quelque chose que je déplore. Concernant par ailleurs l'accueil pendant les vacances, alors là-dessus, eh bien, les centres sociaux doivent suppléer en particulier la disparition des colonies de vacances municipales. Il y a encore des colonies de vacances du conseil général, enfin du conseil départemental, mais chères, c'est autour de 600-700 € la semaine, parfois bien plus, avec des aides
de 150 €, mais il faut toucher moins de 1100 € de quotient familial pour y avoir droit. Une famille avec 2 SMIC et un enfant n'y a pas droit, par exemple. Et donc les centres sociaux, ils suppléent tout ça. Alors il faudrait bien sûr, s'il y avait les moyens, rétablir les colonies de vacances, par exemple. Mais faute de moyens, eh bien, voilà, c'est ce qui reste pour permettre aux enfants des classes populaires de faire quelque chose pendant les vacances, alors que leurs parents travaillent. Et c'est bien sûr indispensable, mais c'est encore une question de moyens qui manque cruellement. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, Marilyn Simonet. Je rappelle la question, le lien centres sociaux, municipalité sur cette compétence-là. Je pense effectivement que la ville de La Rochelle doit véritablement conserver et être la garante de l'implication de la petite enfance. On le voit bien aujourd'hui, il existe différentes modes de garde à travers différentes structures. Ça a été rappelé à la fois par les centres sociaux, mais aussi les crèches familiales, les crèches associatives et des micro-crèches. L'ensemble de ces structures doivent impérativement répondre aux besoins et aux attentes des Rochelais, des Rochelaises, dans le sens où tout le monde n'a pas les mêmes horaires, tout le monde n'a pas les mêmes besoins pour les modes de garde de leurs enfants. Je pense en particulier à toutes les personnes qui travaillent en heures décalées. Il y a des structures qui ne pourront certainement pas aller sur ces horaires décalés, et donc il faut une panoplie, un panel de structures qui puissent répondre à ces besoins. Si les centres sociaux veulent y répondre, je n'y verrai aucun inconvénient. Il a été question des micro-crèches, je pense qu'elles font partie de ce panel. Bien évidemment, une vigilance est nécessaire sur le côté privé de la petite enfance, mais se priver aussi de cette nécessité d'avoir ces modes de garde différenciés en fonction des besoins des parents me semble intéressante. Merci beaucoup à tous les 7 pour ces prises de parole sur cette thématique. Et je vous propose qu'on bascule tout de suite. Oui, il vous reste effectivement un crédit de 22 secondes. Il va falloir être très synthétique. Si, ça fonctionne. Juste, je voulais préciser que le souci dans la petite enfance qu'on a aussi constaté, c'est le problème de la malnutrition des enfants, des petits-enfants, dans les écoles de La Rochelle en particulier, donc qui se retrouvent aussi, ces enfants-là, dans les centres sociaux avec le périscolaire. Et là, il va falloir s'arrêter. Je suis navrée. Voilà. Donc la gratuité, on voit qu'il y a une préoccupation sur cette thématique-là. Ok, merci beaucoup. Je n'ai toujours pas récupéré la main. Voilà, les actions en faveur des publics en situation de vulnérabilité. Et pour introduire la thématique, je vais appeler Catherine, qui est présidente de la maison de quartier de Portneuf. Et pendant ce temps, Véronique va faire dérouler le logiciel pour la prise de parole et je suis preneuse de voir le résultat. Merci. C'est bon. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc, depuis toujours, les centres sociaux accueillent tout public de manière inconditionnelle. On y entre comme on veut et on y trouve généralement plus que ce qu'on était venu chercher. Un centre social, c'est un espace où se côtoie la diversité générationnelle, économique, sociale, ethnique, etc. Parmi les actions du quotidien menées par les équipes salariées et bénévoles, notons le développement des actions de prévention et de lutte contre l'isolement. Tricoter du lien entre les gens au quotidien, c'est dans l'ADN des centres sociaux, mais aussi tricoter du lien entre les habitants, habitantes et les institutions. Faisant le constat d'un désengagement des services publics et d'une montée en puissance de la dématérialisation des démarches, les centres sociaux animent des espaces numériques, proposent un accompagnement cousu main et déploient des démarches d'aller vers en déambulant dans les quartiers avec, par exemple, leur fameuse guitoune,
un triporteur sympathique bien connu à Tadon ou en centre-ville. En cohérence avec la démographie rochelaise, nous observons que de très nombreuses personnes âgées fréquentent nos centres sociaux. Elles y trouvent de l'accueil, de l'écoute, de l'information, des espaces de convivialité et de partage au travers les ateliers du quotidien. Hélas, les actions en direction des seniors peinent à trouver des financements pérennes, tout comme la fonction de référente senior au sein des centres sociaux souffre d'un manque de reconnaissance. Merci Catherine. Alors ici, le champ est extrêmement large, vous l'avez compris, car les centres sociaux se caractérisent en premier lieu par la diversité des publics. Donc, comme le champ est très très large, on va poser à chaque candidate une question ciblée. Alors, vous ne choisissez pas la question, c'est le hasard qui va vous attribuer une question, et on va vous demander de répondre précisément à cette question. D'accord? Même si vous auriez préféré la question posée au voisin, à la voisine, c'est le jeu. Voilà. On va vous proposer un petit bingo des questions. Et l'ordre des prises de parole a tourné, et j'ai noté que c'est Marilyn Simonet qui va ouvrir le tour de parole. J'attends que tu me remettes mon PowerPoint, en fait. Merci. Voilà, le bingo des questions. Et donc, Marilyn Simonet, voilà la question qu'on vous propose. Nous faisons le constat d'une augmentation des situations de monoparentalité. Quelles sont les propositions concrètes pour ce public? Décidément, ces histoires de micro, c'est bon. C'est parti. C'est mon jour de chance. J'adore cette question. Vraiment, hein, c'était pas voulu. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la petite enfance et des modes de garde. À La Rochelle, on a 4300 familles monoparentales. Forcément beaucoup de mamans, mais aussi quelques papas. Et on voit bien cette nécessité d'accompagner ces familles monoparentales pour que élever un enfant, des enfants en solo ne devienne pas un parcours du combattant. Et nous avons effectivement, avec la liste La Rochelle Unie, cette volonté extrêmement forte d'apporter des réponses concrètes pour les familles monoparentales. Donc lesquelles? Non, mais je regardais le chronomètre, 54 Justement. secondes. Donc, concrète, à la fois, bien évidemment, sur le logement, qui sera une grande thématique portée sur notre liste. Vous savez, l'importance du logement à La Rochelle, mais aussi l'accès aux droits. Et plus largement, et je vais le faire tout de suite, nous souhaitons ouvrir une cité des solidarités, dans lequel il y aura aussi un pôle des parentalités et de l'accès aux droits. Excusez-moi, mais ce serait quoi la différence entre les services départementaux et votre proposition? Services départementaux. Mais oui, puisque les services d'accueil des familles portés par le département sont relativement similaires à votre proposition? Pour les familles monoparentales? Pas forcément que monoparentales. Non. Mais là, un prisme et en tout cas un focus particulier, parce qu'on sent bien la difficulté des parents, enfin en tout cas plutôt des familles monoparentales, pour accompagner dans leur... justement, ce qui n'est pas couvert forcément par le département, on voit bien aussi les difficultés financières du département pour aller sur leurs compétences entières. Donc un axe logement et un service dédié. Pas seulement. Pas seulement, mais en partie. Merci. On passe au deuxième candidat. J'ai noté que c'est Jawad El Marbou qui a la chance d'avoir la deuxième question. Alors elle va apparaître. Les actions, l'animation de la vie sociale, donc les banquets citoyens, les marchés, les fêtes de quartier, qui sont toutes portées par les centres sociaux, souffrent d'un manque cruel de financement. Comment peut-on les faire perdurer? Qu'est-ce que vous feriez demain à la tête de la mairie de La Rochelle? Il faut augmenter le micro. En ce qui
concerne les financements, je pense qu'il va falloir travailler des cofinancements et faire de l'ingénierie de financement, en fait, hein, et rechercher les différents moyens de récupérer de l'argent pour investir dans ce type d'animation. Alors là, juste une précision pour dire que, alors s'il y a bien des spécialistes du cofinancement, c'est les centres sociaux, hein, parce que ce sont des structures associatives multifinancées. Donc qu'est-ce que vous proposeriez d'autre en termes de cofinancement pour les centres sociaux sur ces actions-là? Alors, par exemple, au niveau je sais que vous avez une convention qui est signée actuellement. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on aille plus loin sur cette convention et la réviser pour, qu'elle intègre tous les acteurs, aussi bien le Conseil général, aussi bien la CAF, aussi bien les centres sociaux, et qu'on puisse partager des objectifs communs, qu'on puisse travailler sur les modes de financement, qu'on puisse travailler aussi sur un manque qui est, par exemple, au niveau de... quand il y a des problèmes, quand il y a eu des problèmes une augmentation de 30% sur l'énergie, vous avez été très embêtés parce que ce que vous touchez n'est pas toujours indexé. Ce que je voudrais, c'est que vos aides puissent être indexées en permanence au fur et à mesure. Ce que je voudrais aussi, c'est rendre la convention triennale et pas seulement triennale en termes politiques, mais aussi en termes de trésorerie, en termes de financement. Donc pour vous donner une visibilité, pour vous permettre aussi de voir l'avenir, pour vous permettre d'organiser ce type d'animation, notamment sur les marchés, notamment sur les fêtes des quartiers et bien d'autres. Donc je crois que l'innovation doit se faire sur la convention qui dure jusqu'à 2027 et que nous allons reprendre après 2027. Je vous remercie. Donc une convention triennale qui intégrerait toutes les actions d'animation de la vie locale. Ok. Très bien, merci. On va passer à la question suivante et elle est pour Christophe Badcab, pardon. Décidément, je mets des accents un petit peu partout. Alors, la question est celle-ci. Les centres sociaux accueillent de nombreuses personnes étrangères, et on le sait bien ici à Villeneuve, souvent allophones. Souhaitez-vous soutenir les actions des centres socioculturels en la matière? Et si oui, comment? Alors, si vous me dites non, c'est vite réglé. Hein. Voilà. Voilà la question. Voilà. Et je garde du temps pour après? Non, on conserve pas son crédit. Bon, je vais essayer de vous faire une réponse alors. Merci pour cette question. Elle me fait énormément plaisir. Je vous l'ai dit en préambule, je ne pense pas venir ici avec des solutions, avec des réponses toutes faites. Je pense que vous connaissez dans les centres sociaux bien mieux votre métier que moi je le connais. Et vous êtes en contact avec des populations qui évoluent, qui changent, et vos besoins évoluent aussi. Je suis d'accord avec Jawad, d'ailleurs j'en profite, sur le fait de donner de la perspective, alors peut-être pas sur 3 ans, mais au moins sur 2, pour sécuriser les actions. J'ai vu des associations avec des bénévoles former des étrangers arrivant à la langue française. Eh bien, oui, effectivement, pour l'intégration, c'est une évidence, c'est une nécessité absolue. Plus de ça soit porté par des associations et des bénévoles, je trouve ça d'une vertu incroyable. Donc oui, on ne peut que l'encourager, et notre rôle à nous, c'est pas de trouver les solutions, c'est de vous accompagner et de vous écouter, et de vous encourager et de vous faciliter la vie, pas de craindre. Donc sur ce genre de choses, c'est de dire de quoi on a besoin. Concrètement, on a besoin de salles, on a besoin de faire un appel aux bénévoles, peut-être un moment de dire communiquons auprès de la population, et je suis sûr qu'il y a plein de bonnes âmes, plein de gens qui sont à la retraite par exemple, qui ont des compétences incroyables et qui sont prêts à accompagner, demandent que ça, qu'on les sollicite. Alors, pour répondre à votre question, de quoi a-t-on besoin? Pas de bénévoles, on en a plein, des locaux on en a, par contre on n'a pas de financement. On a des politiques migratoires quand même qui sont pas très favorables en ce moment, avec des financements qui disparaissent au fil de l'eau. C'est de ça dont on parle quand on parle des actions en direction des personnes étrangères et notamment allophones. Donc soutenir les centres sociaux, les accompagner vers quoi? Donc là, on a des sous.
Je ne sais pas. Ça serait une promesse Vous un parlez peu d'un ubuesque. accompagnement. Oui, Vous parlez mais c'est un d'un accompagnement. C'est de bien d'abord vous écouter, comprendre les populations qui évoluent. Vous me dites, il y en a de plus en plus. Ben, il faut le mesurer et de se dire de quoi on a besoin, parce que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Donc c'est de vous accompagner. Je ne sais pas faire une réponse comme ça et encore moins une promesse en l'air. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer donc à la question suivante. Et cette question, elle est pour Thibaut Guiraud. La voilà qui s'affiche. Les centres socioculturels et le CCAS interviennent auprès des publics vulnérables. Comment envisagez-vous pour le prochain mandat leur coopération si vous êtes à la tête de la ville? Merci beaucoup. Si j'avais dû choisir une question, j'aurais choisi celle-ci. Alors, décidément, moi je ne pose que des questions qui font énormément plaisir, hein, vous vous en doutez. Vraiment, c'est cœur ce soir. Voilà. Bon. Non, bien entendu, les coopérations entre le CCAS et les centres sociaux, elles existent, que ce soit sur l'ensemble des publics vulnérables, personnes âgées, on a parlé de la monoparentalité, on peut parler aussi des nouveaux arrivants, etc. Donc ça existe. Est-ce qu'il faudra le renforcer? Tout ça est déjà encadré. On parle de quelque chose qui existe. Il y a des conventions triennales qui sont signées. Le CCAS fait un travail formidable depuis toujours. La ville de La Rochelle accompagne le CCAS budgétairement de manière très significative. Début de mandat, on est à 7,2 millions d'euros de subventions versées au CCAS, à la fois pour soutenir le soin à domicile, pour soutenir nos EHPAD publics. Nous devons garder nos EHPAD publics. On était à 7,2 millions d'euros en 2020, on est à 11 millions d'euros en 2026 au niveau du budget. Ça montre à quel point le CCAS a besoin de financement pour répondre aux besoins de tous ces publics vulnérables. Et les liens avec les centres sociaux, ils existent déjà. Il y a énormément de choses, et vous les raconter, vous expliquer maintenant, ça me prendrait au moins un quart d'heure. Par contre, ça me laisse encore 45 secondes pour vous faire une proposition. C'est la deuxième proposition de notre liste. Elle concerne les guichets uniques. Parce que toutes ces personnes-là dont on parle, il faut aller les chercher, il faut aller les trouver et aller les orienter. Et donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que dans chaque mairie de proximité, au plus près des habitants, on ait un guichet unique. Et dans ce guichet, ce soit une porte d'entrée pour répondre aux questions de premier niveau. Vous êtes une personne âgée, vous avez un handicap, quelle que soit votre problématique, vous devez avoir une réponse en proximité et être orienté vers le bon sens social, vers le CCAS ou un autre dispositif. Donc aujourd'hui, tout existe. Est-ce qu'il faut le renforcer financièrement? Je crois qu'on a déjà fait beaucoup. Mais est-ce qu'il faut encore mieux mailler le territoire? Je crois que là, on pourra y arriver. On me dit que les 2 minutes sont écoulées. Merci beaucoup sur ce lien qui nous tient à cœur, CCAS, centres sociaux, notamment sur la question des seniors. La prochaine question est pour Tiffaine Hurlemans. Donc la voici qui s'affiche. Si j'allume. Nous faisons le constat d'une augmentation des problèmes de santé mentale. Quelles sont vos propositions pour ce public à l'époque où les hôpitaux ferment des lits? La santé mentale est effectivement une vraie question d'actualité et elle concerne les adhérents des centres sociaux, les habitants de La Rochelle. Un vrai accès à la culture, à la santé, à la culture aussi, à la santé, un véritable accompagnement, c'est important, c'est essentiel. Dans les centres sociaux, les personnes viennent chercher autre chose. Elles viennent avec leur vulnérabilité, mais elles existent en tant que personnes, en tant qu'habitants, en tant que citoyens, en tant que parents, et elles n'existent pas uniquement pour leur vulnérabilité, elles existent pour le lien qu'elles peuvent créer. Et c'est ça l'important, c'est d'exister autrement au sein des centres sociaux. Et nous, ce qu'on veut, c'est appuyer ces démarches, ces dynamiques, et surtout par le financement, puisque la ville aujourd'hui finance les centres sociaux en termes de petite enfance, enfance, jeunesse, on l'a vu. Ce qui pêche beaucoup, c'est justement l'animation de la vie sociale et l'animation de la vie locale. Nous souhaitons réellement flécher les financements sur ce qui fait le cœur de mission des centres sociaux et ce qui leur vaut d'ailleurs leur agrément de centre social, qui est délivré par la CAF. Donc voilà, ça nous semble essentiel. Sur la santé mentale comme sur les autres vulnérabilités, la ville, aussi l'agglomération d'ailleurs, peut utilement œuvrer en fédérant les réseaux d'acteurs. Alors pas pour leur dire quoi faire ou comment faire, mais pour les fédérer, pour les constituer et pour faire que, in fine,
le meilleur service soit rendu aux habitants. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que c'est une préoccupation majeure quand on voit l'errance parfois dans La Rochelle. Question suivante est pour Antoine Collin. Elle s'affiche. Actuellement, justement, les actions portées par les centres sociaux en direction des seniors, on en parlait tout à l'heure, ne sont pas financées par la ville. Quel est votre positionnement à ce sujet ? Alors le problème, c'est à nouveau le problème du financement. De toute façon, on ne le réglera pas sans se battre. Et les travailleurs des centres sociaux sur ce terrain peuvent se battre en commun avec la population. Voilà, c'est ça le principal, je pense, qu'on peut dire sur le sujet. Mais j'aimerais aussi réagir, puisqu'on peut réagir, sur l'intervention de Monsieur Badkabé sur les travailleurs migrants. Oui, mais si vous pouviez déjà répondre à la question qui est posée, ce serait top. Je vous ai répondu, je pense que le problème sur des moyens, la question des seniors. C'est un problème le problème de moyens pour les seniors, c'est un problème de combativité. Hein. C'est le problème de réussir à ce que le budget soit donné prioritairement à ce qui est utile à la population de manière générale, aux salaires, aux emplois, aux centres sociaux, aux hôpitaux, aux écoles, et que ça ne serve pas aux porte-avions, à la marche à la guerre, etc. Hein. Et ça, c'est un problème global de société. S'il vous plaît. Alors, ça ne plaît peut-être pas à certains, mais c'est une proposition très concrète. S'il vous plaît, merci de respecter les prises de parole. Alors, voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Maintenant, je voulais quand même répondre sur... ça semble écorcher mon collègue de vouloir donner de l'argent pour les migrants. Moi, je pense que c'est scandaleux qu'on... Je ne pense pas que c'est ce qui a été qu'il y ait dit. un manque de moyens, y compris, par exemple, pour les cours de français langue étrangère. À La Rochelle, il y a encore au moins un centre social qui le pratique. À Rochefort, par exemple, ça a disparu parce que ce n'était pas une dépense fléchée. Heureusement, il y a des bénévoles qui ont réussi à poursuivre cette activité dans le cadre de la médiathèque, mais ce n'est plus traité dans le cadre du centre social. Hein. Et sur ce sujet, je voudrais aussi rendre hommage aux habitants de Minneapolis qui s'organisent et protègent les migrants, parce qu'en fait... Alors là, on s'écarte vraiment du sujet, Antoine Collin, je suis obligé d'un petit recadrage. Voilà, ce que je voulais dire, la question ne portait pas sur les migrants. Ils sont utiles, mais ça doit être relié à un combat de société. Et je crois qu'on va atteindre votre crédit. S'il vous plaît, je vous demande de respecter le débat. Merci. Vous aurez l'occasion de parler de cette question-là qui visiblement vous tient à cœur lors de l'apéro échange tout à l'heure. Il n'y a aucun souci. La dernière question, une réaction en 12 secondes. Christophe Badkabé. En 12 secondes. Ce que j'ai dit, c'est que je comptais surtout sur la solidarité et le bénévolat. Et je voulais faire une remarque par rapport à ce que disait Thibaut Guiraud, de passer de 7 millions à 11 millions d'aides au CCAS. Vous vous en réjouissez, mais votre constat également, c'est un problème de gestion qui a été mené, puisque les services ne sont pas conséquents en fonction de l'augmentation. Là, c'était 12 secondes, Christophe Badkabé. Voilà. Ah là là, on voit bien que sur les chiffres. Hein. Alors, on va clôturer ce bingo des questions. Une question donc pour Véronique Bonnet. Elle s'affiche, si je le mets. Quelles sont vos propositions pour favoriser les déplacements des personnes qui, en raison d'un handicap ou de leur âge, on les rencontre beaucoup dans les centres sociaux, sont dépendantes? Avez-vous des propositions concrètes? Si vous pouviez répondre à la question. Notre proposition numéro 1, c'est 0 lieu inaccessible. On l'a redit dimanche soir. Il faut absolument rendre la ville accessible à toutes sortes de handicaps, qu'ils soient physiques, visuels, auditifs. Tous les handicapés doivent pouvoir rentrer dans les bus, rentrer dans les bâtiments, rentrer dans leurs maisons, rentrer partout où ils doivent pouvoir aller et vouloir aller. Les lieux doivent être accessibles. Ça veut dire mettre des moyens, encore une fois. En fait, ce débat ce soir, il est essentiellement sur les moyens que l'on met dans les actions que nous semblons et que nous portons comme prioritaires. Et les moyens pour rendre accessible une ville, c'est flécher un budget précis sur le handicap et flécher
les manières dont on rend l'accessibilité possible, parce que c'est des revêtements particuliers, ce sont des rampes beaucoup plus importantes, ce sont des signaux lumineux, ce sont donc beaucoup d'aménagements qui ont un coût, et ce coût, encore une fois, il faut le flécher. Donc c'est vraiment notre volonté dans notre programme, c'est de flécher les priorités sur les publics vulnérables, sur les fragiles, sur la pauvreté dans les quartiers, etc. Et surtout ne pas aller vers des fléchages de budget énormes sur des projets que nous trouvons non essentiels et qui ne répondent pas à l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui doit primer, et pas les projets particuliers comme une grande salle de spectacle qui doit coûter 40 ou 50 millions. Donc alors, voilà, c'est ça. Okay, il faut le rendre on n'est pas dans la critique des propositions des mais ça collègues. fait rien. C'est pour me donner un exemple. Voilà, il faut bien des exemples concrets. Ça, c'en est un. Très concret. bien, 2 minutes, pile poil. Merci à vous. On peut les applaudir pour ce petit bingo des questions. Alors, on change de thématique. Nous allons passer maintenant à l'accès à la culture. Et je vais proposer à Michel. Michel est vice-présidente du Centre social et culturel Vendésil à La Palisse. Elle va introduire la thématique.